Allez, on est parti. Donc, sur la présentation, on y va. Alors, je vous ai donc concocté une petite présentation avec donc le CV. Donc, le CV qui est notre thème du jour. Alors, hop, voilà. Donc, le CV, donc c'est un des éléments qui est super important quand vous postulez donc pour un poste. Et donc, il sera vraiment important d'avoir quelque chose qui puisse parler directement au recruteur et qui puisse vraiment être un atout pour vous. Alors, voici un exemple de CV. Donc, il y aura un titre dans votre CV pour le poste pour lequel vous postulez. Et il sera bien de faire une introduction. Donc, l'introduction, c'est une phrase, tout simplement une phrase ou deux pour parler de votre projet. C'est-à-dire, le recruteur, il aura envie de savoir où vous allez et quel est votre projet. Donc, on choisit un titre adéquat en fonction du poste qu'on cherche et également une introduction en fonction du poste pour lequel on postule. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer donc la partie qui sera vraiment pas à négliger. Hop, donc, ça sera la partie contact. En dessous de votre photo. Alors, photo, pas photo, CV avec photo ou sans photo, on a vraiment ce débat-là. Alors, c'est bien d'avoir une photo si elle vous met en valeur et si c'est une photo qui est professionnelle. C'est-à-dire qu'une photo de vous à la plage ou avec des affaires en fond d'écran, c'est pas bon. Voilà, donc vous pouvez aller très facilement donc, chez un photographe dans votre ville et demander voilà, juste une photo pour CV. Elle est faite en 5 minutes et vous avez une vraie photo professionnelle, un pour votre CV, deux pour qui va servir également pour votre LinkedIn et également pour d'autres réseaux sociaux où vous allez apparaître. Voilà, donc ça c'est vraiment important de mettre une photo de qualité. Alors, l'adresse, la ville, le pays, donc ça, il n'y a pas de souci. Le code postal, aucun problème. Je vais m'arrêter 2 secondes sur le mail. Alors, le mail, c'est vraiment important d'avoir une adresse mail qui ne soit pas louloute du 64 par exemple hotmail.fr. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout une adresse qui est professionnelle. Donc, on vous demandera de créer une adresse, donc soit Gmail, soit Hotmail. Et l'idéal, c'est d'avoir le nom, point, le prénom, arrobase, par exemple, gmail.com ou hotmail.com. Parce que tout ce qui sera aussi adresse mail, par exemple L366 yahoo.com, parfois les mails ne seront pas ouverts avec une adresse entre guillemets bizarre pour le recruteur. Voilà, donc faites vraiment attention à votre email, que ce soit un email vraiment professionnel. Alors, ensuite, on va parler de la partie des compétences. Alors, quelles compétences je mets? Quelles sont les compétences importantes à mettre en avant? Donc, vous allez avoir les compétences, par exemple, managériales, les compétences commerciales. Donc, c'est toutes les choses qui vont vous mettre en valeur. Si vous êtes capable de gérer une équipe, de gérer les conflits, si vous êtes capable de pouvoir manager un groupe de 5 ou 10 personnes, il faut bien le noter. Donc là, je vous ai marqué le nom en premier. Donc, vous mettez le nom de votre compétence. Voilà, vous êtes, je ne sais pas, leader, manager, vous pouvez encadrer, gérer. Donc ça, vous le notez. Et ensuite, vous mettez très rapidement une petite description. C'est-à-dire que je peux être, par exemple, compétent dans la gestion des conflits. Vous pouvez dire que vous avez déjà géré X conflits ou vous avez été amené à avoir telle expérience. Mais c'est très rapide, très succinct. Ça permet tout de suite au recruteur de se dire, ah oui, la personne, elle me parle de cette compétence-là, mais il y a un descriptif, on voit de quoi elle parle, on sait ce qu'elle a fait et on sait ce qu'elle peut nous proposer. Alors, le niveau, c'est que sur certains CV, vous avez la possibilité de mettre le niveau. C'est-à-dire que si vous mettez, par exemple, compétences managériales ou compétences, par exemple, on va mettre, je ne sais pas, quelqu'un d'assidu, vous mettez 5 sur 5, il y a la possibilité de mettre sur le niveau. Et des fois, il y a des points ou des trous dans les CV où vous pouvez remplir. Donc ça, c'est pareil. Visuellement, ça permet tout de suite au recruteur de voir vos compétences et vos points forts et éventuellement vos points à améliorer. Alors, vous pouvez voir sur la droite, donc j'ai mis une petite note de musique et j'ai mis également des petits personnages. C'est vraiment
pour vous montrer que… Alors, attendez, j'ai perdu ma page. Pardon, présentation. Hop. Voilà. Donc sur la droite, on a la petite lettre, la petite note de musique. C'est par exemple si vous avez des hobbies, des loisirs que vous faites, si c'est de la marche, de la rando, il ne faut pas juste inscrire rando ou marche ou natation par exemple. Il sera vraiment important de dire par exemple si vous faites de la course à pied, je fais de la course à pied 2-3 fois par semaine. J'ai fait de la course à pied pendant 10 ans par exemple, vous en faites peut-être plus maintenant, mais vous étiez à hauteur de 10 à 20 km par semaine. Voilà, tout ça, toutes ces compétences, toutes ces expériences, tous ces hobbies, loisirs et autres, c'est important aussi d'en parler et de les indiquer. Voilà. Alors, ensuite, au niveau donc des expériences. Donc là, on va parler vraiment de vos expériences professionnelles. Donc, on n'oublie pas d'indiquer vos expériences de la plus récente à la plus ancienne. Ça, c'est vraiment important. On a encore beaucoup trop de CV où on a vraiment une vieille expérience de 1999 et la dernière de 2019, elle arrive tout en bas de page. Et ça, c'est pas possible. Donc, faites bien attention à avoir vraiment vos expériences les plus récentes bien en haut de la page. Voilà, pour que les recruteurs ils puissent tout de suite vous voir votre parcours. Alors, ensuite, donc, on indique le métier ou le poste que vous avez pratiqué avec la date, les activités principales et les responsabilités que vous avez eues. Et on peut inclure le nom, alors l'adresse, plutôt la localité de l'entreprise, par exemple, si c'était à Paris, c'était à Toulouse ou ailleurs, de l'employeur. Voilà, c'est toujours bien. Ça permet également aux recruteurs de voir tout de suite où vous étiez. Alors, ensuite, je vais passer donc sur la partie donc, formation, donc la dernière partie du CV, où là, il sera important donc d'indiquer votre formation, votre cursus, qui sera donc des points importants pour le recruteur également, parce qu'il va pouvoir savoir quel diplôme, quel titre, quelle formation vous avez faite au cours de ces dernières années. Donc, vous noterez donc le nom de l'institution ou le nom j'ai marqué donc matière principale, titre ou profession. Donc ça, c'est important de bien le mettre en avant. Et les compétences couvertes. C'est-à-dire que si vous avez passé, par exemple, un titre de formateur pour adultes spécialisé, par exemple, dans la gestion du stress ou dans la confiance en soi ou pour, je ne sais pas, les RH, les DRH, peu importe. Voilà. Et l'adresse ou la localité, c'est aussi bien par exemple, de voir aussi où vous avez été également formé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les grands points au niveau du CV. Donc, je répète, il faut que le CV il soit clair, il soit simple. Il faut qu'on puisse voir tout de suite où vous allez. Donc, on évite tout ce qui est aussi police, un peu extravagante, avec de la couleur, du jaune fluo, du vert fluo. J'ai encore vu des CV aujourd'hui où on a du bleu pâle, du jaune pâle, alors c'est pas lisible et c'est pas professionnel. Donc on reste sur du classique, des couleurs neutres et voilà, et on part pas sur des couleurs trop extravagantes. Voilà, donc la photo qu'on fait chez un professionnel, ça prend pas beaucoup de temps, c'est assez rapide. La petite introduction qu'il ne faut pas oublier. Et voilà, en gros, l'idée du CV, la disposition, c'est vraiment une photo en haut à gauche ou à droite, le titre, l'introduction, et ensuite, voilà, découper en trois parties avec les compétences, les expériences et la formation. Voilà. Et ben, j'ai suffisamment parlé. Donc maintenant, je vais vous donner la parole. Hop, je vais rebasculer sur mon autre écran. Je vais vous donner la parole et on va, voilà, je vais répondre à vos questions et on va essayer de réfléchir ensemble peut-être à d'autres points d'amélioration. Alors, je vous laisse rallumer vos micros. Pour ceux qui souhaitent activer leur caméra, vous pouvez activer vos caméras et on va passer donc sur la petite partie échange des questions. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour.
J'ai eu quelques soucis de connexion. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, ça a été enregistré, donc vous pourrez le revoir. Et si vous voulez, vous pouvez rester après et je vous referai une petite présentation si ça vous dit. D'accord. Merci. Avec plaisir. Arnaud, bonsoir. Oui, bonsoir Gabriella. Bonsoir Arnaud. Est-ce que vous avez pu voir un petit peu de la présentation? Oui, oui, j'ai vu. C'était un petit peu coupé sur la partie formation, mais je pense qu'on a compris l'essentiel. D'accord. Euh, Ça saccadait un petit peu. Moi, j'avais une question au niveau dans la partie nom, prénom. Vous le mettez que dans la partie contact en petit, je dirais. On ne met pas ça en plus gros ou Alors, ça reste à gauche sous la photo en plus petit. Là, c'est vraiment dans la forme, hein. Sur le oui. fond, je pense que j'ai à peu près j'ai compris. Maintenant, dans la forme, c'est vraiment ça qui m'intéressait. Alors, c'est une excellente question. Donc, moi, je vous conseille de mettre en dessous de votre photo tout de suite votre nom, prénom un tout petit peu plus gros que l'adresse, le numéro de téléphone et le mail. Voilà. D'accord. Il faut Ok. juste qu'il sorte un tout petit peu. L'idéal, c'est éventuellement soit vous gardez la même taille de police, mais vous le mettez en gras. Mais Oui. voilà. Mais en fait, il faut juste qu'il soit un tout petit peu, pour qu'il ressorte un tout petit peu. Mais vraiment, à force de voir vraiment des CV, les CV que je retiens le plus, c'est ceux avec photo, déjà. Oui. Parce que je peux tout de suite mettre un visage. Alors vraiment, ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment un bonus qui est tout simple, c'est d'avoir une photo. Et tout de suite, on peut mettre un visage parce que souvent, les recruteurs, ils ont plein de CV, plein de mails, plein d'appels. Et en fait, quand on a un CV avec une photo, je vais dire par exemple, bah, j'ai le prénom Pierre ou Édouard ou peu importe, et ben tout de suite, on va se dire, ah oui, c'est vrai, c'est le monsieur qui a les lunettes ou c'est le grand blond ou voilà. Et en fait, on va tout de suite plus rapidement se souvenir de vous. Donc, c'est un petit plus et en dessous, le nom, le prénom légèrement en gras ou légèrement plus gros. Et ensuite, l'adresse, le numéro de téléphone et le mail. Voilà. Est-ce que j'ai pu D'accord. répondre à votre question? Oui, très bien. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ne me dites pas que tout était très clair, hein. Il y a peut-être d'autres choses qu'on peut voir. Est-ce que au niveau de la mise en page, des compétences, des expériences, est-ce que c'est suffisamment bon pour vous ou est-ce que vous voulez que je vous donne éventuellement un exemple? Ouais, moi je veux bien voir un exemple si vous en avez un, parce que Oui. ouais. Alors, au niveau des exemples, par exemple, alors je vais prendre, hop, je vais ouvrir ceci et je vais vous montrer. Hop. Alors, je vais vous partager. Vous allez me dire si vous voyez bien. Hop là. Est-ce que le CV apparaît pour vous? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, bon, ça c'est un ancien CV à moi que je vous partage. Alors, vous voyez, donc il y a une photo à gauche. Le nom et le prénom, alors là, j'avais décidé de le mettre au-dessus, mais il peut très bien être en dessous. D'accord. Et vous voyez, donc tout de suite, on a cette partie-là où on a les adresses, le numéro de téléphone. Tout de suite, on peut savoir à qui on a affaire, où la personne, elle se situe, son mail, son numéro de téléphone, tout de suite pour la recontacter. Et en dessous, j'ai décidé de mettre les compétences. Alors, vous avez, comme je l'expliquais dans la formation, là, on peut mettre les compétences au-dessus. D'accord. Mais moi, il se trouvait que je trouvais que c'était plus esthétique parce que j'avais fait ça plutôt sous forme de colonne. Mais vous pouvez le mettre en haut. D'accord. Mais tout de suite, on a les expériences qui me paraissaient être importantes. C'était de pouvoir tout de suite les mettre en avant avec les dates, vous voyez, donc de 2019 jusqu'à 2009. Et ensuite, la formation avec du gras à l'intérieur. On voit donc le master, la licence qui ressort. Et ensuite, donc moi, j'avais un CV au niveau du sport, mais voilà, vous pouvez mettre les hobbies ou autres qui vous plaisent. Et ne pas hésiter, vous voyez, donc là, j'ai mis par exemple natation, mais j'ai détaillé en fait la natation. Donc, si vous faites de la course, si vous faites de la randonnée, si vous faites de la lecture, n'hésitez pas à expliquer le type de lecture que vous avez, le nombre de livres que vous lisez par mois. Si vous faites, par exemple, je ne sais pas, une activité manuelle, peut-être ce que vous avez déjà créé, ce que vous avez déjà proposé ou donné ou offert. Si vous faites partie d'une association, c'est pareil. Vous pouvez dire que voilà, vous êtes bénévole dans une association qui fait, je sais pas, peut-être du rugby
et que vous participez à l'organisation des matchs ou vous êtes entraîneur le dimanche pour une équipe. Voilà. Il n'y a pas de mauvaises choses à mettre en avant. Ce qu'il faut, c'est juste pouvoir les expliquer. Et voilà, par exemple, si vous êtes entraîneur bénévole dans une association et qu'en fait, vous postulez pour un poste de cadre ou de manager, et ben c'est bien parce que vous pouvez montrer que vous avez la capacité aussi à vous adapter dans d'autres situations, dans d'autres milieux, et c'est un plus pour vous. Et il faut vraiment vous en inspirer, vous appuyer sur toutes vos expériences en disant, bah voilà, oui, j'ai souhaité indiquer ça dans mon CV parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, ou voilà, le sport fait partie de ma vie, ou les activités, une autre activité ludique ou autre, ou peu importe. Pour moi, c'est important et ça me permet, par exemple, la lecture, je sais pas, de mieux rédiger des lettres ou de pouvoir mieux m'exprimer, ou peu importe. Enfin, voilà. Et tout ce que vous faites, il faut vous dire, si je le mets dans mon CV, il faut que je puisse l'expliquer si j'ai un entretien et il faut que ça soit valorisant pour le poste pour lequel je postule. Donc voilà, à partir du moment où vous pouvez trouver des mots pour expliquer votre pratique, ce que vous faites, même en dehors du travail, les compétences, la formation, inscrivez-le. N'essayez pas d'enlever des choses où vous dites ah oui, mais peut-être le recruteur, ça, il s'en fiche ou ça ne va pas être important. Bah, ça, il faut vraiment y réfléchir et se dire voilà, est-ce que ça apporte un plus déjà à mon CV? Est-ce que c'est cohérent par rapport au poste pour lequel je postule? Et si c'est loin, entre guillemets, du poste, mais est-ce que du coup, ça peut avoir un lien, par exemple, pour le management, pour la partie commerciale, pour la partie, enfin, peu importe de mon job, de mon poste, il peut y avoir des transferts de compétences et c'est dans les transferts qu'il faut miser le plus possible, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exemple que je vous ai donné? Moi, j'aurais une question concernant les compétences. Je vois que vous en avez mis beaucoup. J'avais au moins conseillé d'en mettre que 4, 5 maximum. Est-ce qu'il y a une règle par rapport à ça? Alors, Ou les recruteurs moquent un peu? en fait, ils vont lire les premières. Ils vont vraiment lire les premières compétences. Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir une liste trop longue. Alors moi, pour le poste pour lequel je postulais, c'était important pour moi que je puisse marquer. Je n'avais pas travaillé en fait dans le domaine dans lequel je postulais. Donc, je voulais vraiment montrer que je pouvais vraiment transférer des compétences que j'avais eues grâce au sport et grâce à d'autres expériences professionnelles dans ma vie, que je pouvais vraiment les transférer dans mon nouveau job. Donc, c'est pour ça que ma liste était vraiment, j'avais choisi que ce soit une liste plus grande et plus longue. Par exemple, je vais prendre l'exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui sort de l'armée, qui n'a jamais travaillé dans le monde civil, et ben toutes les compétences qu'il a eues en tant que, je ne sais pas, meneur d'équipe, en tant que chef, en tant que sous-chef ou peu importe, et ben toutes ces compétences, il ne faut pas qu'il hésite quand même à les nommer, à les lister, même si elles sont certes sur certains points différentes du monde civil, mais ça pourra toujours apporter un plus et le recruteur, il va se dire ah oui, il a géré des équipes, il a géré des conflits, il a réussi à motiver des troupes, à communiquer, à organiser des plans, enfin voilà. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à mettre en avant ces expériences, même si elles sont loin ou différentes du poste pour lequel vous postulez. Donc, quand même, il ne faut pas faut pas mettre un dictionnaire de compétences. Mais après, si c'est important pour le poste pour lequel vous postulez et vous voulez vraiment appuyer sur les compétences que vous avez, mais que vous n'avez pas eues dû à une expérience dans ce domaine-là et que c'est un nouveau domaine pour lequel vous postulez, eh ben, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas, quoi. Si vous avez des compétences, il faut aussi les mettre en avant sur votre CV, quoi. Voilà. Ok, merci. Mais en tout cas, n'hésitez pas, Arnaud, si un jour vous avez besoin que je relise votre CV, de me l'envoyer et puis moi, je regarderai et en fonction du poste pour lequel vous postulez, bah, je pourrais vous dire, voilà, peut-être que ça, c'est pas judicieux. Ça, par contre, il faut peut-être plus le mettre en avant. Donc ça, je peux le D'accord. faire. Ben merci, oui, je pense que je le ferai alors. Alors, une autre question, le CV, on l'adapte en fonction du poste, j'imagine? On peut faire plusieurs types de CV en fonction des postes recherchés? Oui. En gardant Et les grandes lignes, bien sûr, mais voilà, en mettant peut-être dans les plus en grandes avant des qu'on a fait en fonction du poste. Oui, voilà, vous pouvez l'adapter en fonction du poste. Bah, déjà, le titre, il va changer. Le projet pro, j'avais marqué voilà, au niveau de la petite ligne de présentation, d'inscrire voilà, 2-3 petites lignes, maximum 3, hein, de présentation pour votre projet professionnel. C'est-à-dire, vous marquez
en transition professionnelle et j'ai le souhait d'intégrer telle entreprise parce que ceci, parce que cela. Voilà, en gros, très, très, très vite fait. Donc, forcément, ça va changer d'une entreprise à l'autre. Et c'est sûr que si vous postulez pour 2 postes qui sont différents, vraiment différents, bah, vous pouvez vraiment faire 2 CV différents. S'il y en a un, vous travaillez en tant que commercial, je vais dire qu'il faudra marquer plutôt toutes vos compétences et vos expériences dans le niveau commercial. Et puis, si vous postulez pour un autre type de poste, et ben, vous allez l'adapter. Après, bon, bah, si vous n'avez pas la possibilité de vraiment trop l'adapter et que le cursus reste le même, les expériences restent les mêmes, et ben, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en fonction des postes, c'est mieux de l'adapter vraiment. Et vraiment, la lettre de motivation, elle sera vraiment pour chaque entreprise, on fait une lettre. On ne peut pas faire du copier-coller. Pour chaque entreprise, on essaye vraiment de produire une nouvelle lettre parce que les entreprises sont toutes différentes. Voilà. Ok, merci. Voilà. Est-ce que Philippe ou Élise, est-ce que vous avez des questions? Merci Gabriella, c'était vraiment super complet. Peut-être je voudrais juste te demander si vous conseillez aux candidats de créer leur LinkedIn, peut-être? Oui, tout à fait. Alors, on a un autre webinar justement qui va arriver, donc il me semble pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, que je vais réaliser en collaboration avec Pierre Bredeau, où ça sera donc sur le LinkedIn. Donc, Ok. c'est-à-dire comment avoir un LinkedIn qui soit attractif, intéressant, clair et qu'on puisse, nous, en tant que recruteurs, très rapidement voir votre parcours et mettre en forme pour que ça soit lisible. Donc, ça, il y aura un autre webinar dessus. Et, Dédié, ok. et voilà, c'est vraiment, on accompagne également pour ça, donc il ne faut pas hésiter s'il y en a qui ont des questions sur la mise en forme du LinkedIn et sur les réseaux. La semaine prochaine, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà, donc justement, Ok. on va parler de la visibilité qu'on a sur les réseaux sociaux et comment on se met en avant aussi grâce à ça et à faire attention aussi à ne pas commettre d'erreurs. Voilà, pareil, en 30 minutes. Ok, Voilà. super, merci Gabriella. Merci. Et Philippe, est-ce qu'il y avait des questions? Non, j'ai pas de question parce qu'en fait, j'étais pas là au début, donc j'ai pas vu tout. C'est juste mon retour d'expérience, mais je veux pas casser le moral des autres. C'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'on rencontre des gens, chacun donne une vision différente du CV Mhm. et on en arrive même à refaire ce que le précédent avait dit d'enlever et on ne sait plus très bien en fait quelle est la bonne version du CV. Mm. Moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Voilà. D'accord. Ok, mais je comprends parce que justement pour pouvoir vous parler du thème aujourd'hui, je me suis quand même pas mal aussi renseignée. Et c'est vrai qu'il y a de tout. Il y a même des adeptes du no CV, c'est-à-dire plus de CV. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de tout, mais il y a quand même des grandes lignes. C'est-à-dire que dans un CV, on retrouvera toujours les expériences, la formation. Il y en a qui vont vous dire qu'il ne faut pas mettre les compétences forcément, mais moi je trouve vraiment que c'est un plus de tout de suite voir, parce qu'en fait le CV, quand vous parlez de vos compétences, vous affirmez être compétent. C'est-à-dire que je suis d'accord avec le fait d'être compétent sur tel ou tel domaine. Et ça, c'est vraiment bien parce que vous mettez déjà dans une posture de oui, aujourd'hui, avec mon CV, je peux déjà vous dire que je suis compétent, que j'ai telle compétence, que je. Voilà. Et donc, ça, c'est important. Et après, la mise en page, voilà, il y aura d'autres écoles forcément que ce que je vous ai dit ce soir. Mais je pense que le CV, dans la forme que je vous ai proposée ce soir, il reste lisible, il est clair et on a une lecture rapide en tant que recruteur. Et donc, du coup, là, on ne cherche pas l'information. On a 3 grands items et tout de suite, hop, on sait où aller chercher l'information. Mais je comprends bien, Philippe, qu'on peut être un peu perdu au milieu de cette jungle d'informations. Mais voilà, il y a quand même des grandes lignes qu'on peut essayer de suivre d'un CV à l'autre. Voilà. J'espère que ça aura Oui, pas oui, non, mais pu vous donner des idées. non, mais je suis bien d'accord. Les grandes lignes, c'est toujours les mêmes. On est d'accord. Non, mais c'est vrai que la présentation. Mais effectivement, je vais regarder. La présentation sera, enfin, la vidéo Sera en ligne. Oui, oui, oui. sera Elle en sera en ligne. ligne, mais Et je vous garde connecté et puis je vous fais un petit topo personnel. d'accord. Ouais. Parce Voilà. qu'effectivement, moi, je serais intéressé aussi si je peux vous envoyer le dernier que j'ai fait et que vous me donniez un avis. Effectivement, je suis bien entendu preneur. Et avec grand plaisir.
pour vous tous. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Vous pouvez me recontacter via LinkedIn. Vous pouvez également essayer de m'envoyer vos CV, vos lettres de motivation. Et il y aura donc plein d'autres webinars qui vont arriver. La semaine dernière, c'était sur la lettre de motivation. Donc, et la semaine prochaine, c'est sur les réseaux sociaux. Et la semaine d'après, ça sera sur LinkedIn, justement. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Et je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Je vous remercie d'être venu. Et n'hésitez pas à parler de ces soirées. Ça dure que 30 minutes à d'autres personnes qui peuvent être intéressées et à qui ça pourrait aider pour trouver du travail. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Gabriela. Voilà, Merci Bonne beaucoup. soirée à tous. bonne soirée et Bonne soirée. à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Je suis resté.